Le mariage en pays Agni. Chez les Akans, en général, et les Agni en particulier, le mariage traditionnel se fait en deux étapes. Une première qu'on appelle le koko, qui est suivie du mariage traditionnel. Certaines circonstances autorisent la célébration du mariage en une seule fois au cours d'une cérémonie qui associera ces deux événements. Même s'il y a de légères différences selon les zones, l'ossature générale se présente ainsi. Koko. Le koko correspond à la cérémonie de présentation du prétendant aux futurs beaux-parents. Le koko n'est rien d'autre que l'onomatopée censée représenter les coups que l'on donne à une porte lorsqu'on souhaite rentrer dans une maison. On demande ainsi la permission à la famille de la jeune fille, l'autorisation que le prétendant puisse venir lui rendre visite. À cette occasion, une bouteille de liqueur est offerte. Il s'agit généralement d'une bouteille de gin. Cette cérémonie autorise la fréquentation officielle de la jeune fille. Le mariage coutumier en pays Agni, c'est la cérémonie qui a lieu le matin dès le lever du jour. Une délégation du prétendant se rend chez les parents de la promise. Le père du futur marié ou son représentant fait la demande en mariage. Un frère du père de la mariée donne en mariage la fille. Des talents d'orateur sont demandés en porte-parole de la famille du jeune homme. Au cours de cette cérémonie, pendant laquelle les familles se font face, un émissaire est également désigné ou choisi dans la famille de la jeune fille. Cet émissaire servira alors d'avocat et défendra les ordres et les droits du jeune homme. Après les salutations d'usage, le porte-parole introduit la raison qui motive la venue de la famille. Un jeu s'installe dans le but de tester la patience du jeune homme et de sa famille afin d'évaluer sa détermination et sa volonté d'épouser la promise. Il arrive qu'on fasse défiler les sœurs de la fiancée afin que le jeune prouve qu'il connaît bien sa fiancée. Elle apparaît ensuite couverte d'un pagne. Elle se découvre ensuite et son fiancé doit attester que c'est sa promise. Plusieurs dons en numéraire et en nature sont effectués au cours de cette cérémonie. Liqueur, soit 6 bouteilles de liqueur, de gin, un rhum, un martini, un whisky, un Campari. Ces bouteilles sont offertes. Le nom des boissons mentionnées est indicatif et peut varier. Voici la répartition des boissons. Une bouteille de liqueur est retournée aux beaux-parents en guise de remerciement. 1 ou 2 bouteilles de liqueur à l'assemblée en guise de remerciement. Ces bouteilles seront consommées sur place au cours de la cérémonie. Une bouteille de rhum à la famille pour la maman de la mariée. Le reste des bouteilles de liqueur est tenu à disposition du père de la mariée ou de son représentant légal. Dot en argent. La dot, elle a un montant symbolique de 6060 francs répartis de la façon suivante. 6000 francs pour le père et la famille et 60 francs à rembourser en cas de divorce. D'autres éléments accompagnent un sac de sel pour les tantes de la mariée, un paquet d'allumettes à distribuer à l'assemblée présente. On peut même prévoir un montant de 5000 francs de part et d'autre en remplacement du paquet d'allumettes. L'argent du couteau des frères de la mariée, un montant de l'accolade entre les époux, 10 000 francs. Après la cérémonie de libation qui scelle le mariage, les époux se font des accolades. L'époux remet alors de l'argent à son épouse. Cette somme est laissée à la discrétion de la mariée. Cette somme est remise à la mariée pour ses sœurs qu'elle quitte. Une somme d'argent est censée compenser l'argent que les parents ont investi pour les soins et l'éducation de la mariée, qui varie de 30 000 à 100 000 et voire même plus, négociable selon certaines régions.
La remise de cette somme d'argent ne signifie pas l'achat de la mariée, mais au contraire montre la valeur de la femme à Caen. Des bijoux et 3 pagnes de valeur, kita ou wax hollandais, de la poudre de tabac, 3 foulards, 2 kojos, 2 popelines blancs, un peigne, un parfum, un complet de paille pour la belle-mère, des serviettes. Une libation est ensuite faite pour le couple. Cette libation est faite par le père de la mariée ou son représentant. Cette libation est censée unir les époux, remercier et recommander leur union aux ancêtres. La cérémonie de libation est plus qu'un acte banal ou uniquement culturel. Elle exige certains protocoles qui sont plus ou moins suivis. La libation se fait généralement sur la terre. La boisson est versée dans la terre et des paroles sont prononcées, des paroles de bénédiction au fur et à mesure. Il est parfois imposé à celui qui fait la libation de se déchausser et de descendre légèrement le pain qu'il porte sur son épaule. Cette libation se fait en présence des époux qui se font face. Après la libation, il est demandé aux époux de s'accroupir et de déposer les mains dans la boisson qui a été versée et de porter leurs mains sur le front.